Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Oui. Bonjour, donc nous sommes Colombe Habitat Public et nous allons vous présenter effectivement notre action de végétalisation du patrimoine. Pour cela, je vous présente pas Christophe Liévin qui a été retenu par ailleurs et je vous prie de l'en excuser, mais Jabran Bourgi qui est chargé des plantations, on vous en dira un peu plus tard, pour Colombe Habitat Public. Alors, Colombe Habitat Public, d'abord, vous le présentez, cet office en quelques mots. C'est un organisme de 9000 logements, un OPH, avec une particularité, c'est qu'on est majoritaire sur la ville de Colombe et on a 50% de notre patrimoine en quartier prioritaire de la ville. On loge 30 000 habitants. Voilà. On fait aussi partie de la SAC Cap Habitat. Alors, la végétalisation, c'est un sujet qui est vite apparu comme assez indispensable pour l'office. On est sur des pieds d'immeubles qui sont souvent mal utilisés, qui sont un peu, avec le changement climatique, qui sont vite très chauds, assez invivables. Et il y avait un enjeu à essayer de les réinvestir et d'y vivre autrement. Donc les enjeux effectivement de la végétalisation, ils sont doubles. C'est évidemment pour les habitants d'abord, pour nos locataires. Donc avec ce que je vous disais, la réduction des îlots de chaleur urbains. Rien de mieux, et on l'a tous déjà vécu, de passer sous des arbres pour avoir un peu d'ombre et un peu de fraîcheur. Évidemment, ça améliore la qualité de l'air à l'heure où on a quand même une pollution qui est assez importante. Et puis, ça améliore le cadre de vie des habitants. C'est toujours plus agréable quand on regarde par sa fenêtre de voir quelques arbres plutôt que du béton. Et évidemment, c'est un projet qui s'inscrit dans une démarche globale RSE pour l'organisme. C'est pas juste un peu de végétalisation et c'est tout. On essaye d'avoir une démarche un peu globale. Alors, les exemples, c'est Jabran qui va nous en parler. Pourquoi la végétalisation ? Alors, parce que c'est simple. En fait, en plantant des arbres, en remplaçant des plantations vieillissantes, en décaissant des sols stabilisés, en apportant de la terre végétale et en réengazonnant, on valorise notre patrimoine, on améliore l'image de nos résidences, on réduit les coûts d'entretien futurs avec des essences plus durables, on gère mieux les eaux de pluie, on apporte plus de fraîcheur, plus de biodiversité, et on crée des espaces plus agréables pour nos locataires. Ça renforce le lien social et ça renforce la fierté d'habiter dans nos résidences. Alors, on disait effectivement végétalisation. Et comment on fait très concrètement ? Alors pour végétaliser, on part toujours sur de l'écoute. On écoute nos habitants, nos agences de proximité. J'échange aussi beaucoup avec nos homologues de la ville sur le choix des essences, sur la cohérence paysagère. J'essaie de repérer les lieux les plus chauds, des lieux où il y a de la convivialité, les lieux de passage. Et en fait, pour que nos plantations aient un vrai impact. J'ai une petite anecdote, si je peux la dire. Alors une fois, en allant marquer les sols pour nos plantations dans une de nos résidences, un de nos locataires nous interpelle pour nous demander qu'est-ce qu'on fait. Donc on lui explique qu'on va planter des arbres. Et il me demande si on allait planter un ginkgo. Alors je regarde le listing de la résidence. Malheureusement, on n'avait pas de ginkgo pour cette résidence. Donc je lui explique, un peu déçu. En repartant, je parle au prestataire. Je sais qu'on avait des ginkgos à planter dans d'autres résidences. Donc je lui demande si on peut intervertir un ginkgo. Alors il me dit oui, c'est possible. Donc le lendemain, on plante le ginkgo. Voilà. Alors quand on a revu le locataire, j'ai bien compris qu'il était très satisfait. Et ça montre l'importance en fait de l'écoute. Ouais. Il y a aussi sur le choix des essences où vous travaillez avec les services de la ville. Oui, bien sûr. Avec Voilà. nos homologues de la ville, on travaille en concertation pour essayer d'avoir une cohérence paysagère. Après les plantations, on fait le suivi. Oui. Parce qu'on veut s'assurer qu'on ait le maximum d'arbres qui survivent. Donc on fait un contrôle régulier, on arrose un arbre, ça s'accompagne, on le plante et puis on l'accompagne.
Et du coup, on ne prend pas n'importe quelle essence. Non, justement. Alors on essaye de prendre des essences les moins gourmandes en eau, des essences qui résistent à la sécheresse, avec le réchauffement climatique et avec le coût aussi de l'eau qui augmente. On essaye de faire des plantations plus durables et plus économiques. Après, on pense aussi à la santé de nos locataires. On fait au maximum pour prendre les essences les moins allergènes. Ça, c'est vrai que c'est un vrai enjeu de santé aujourd'hui. En fait, l'idée, c'est d'aller vers des plantations durables et plus adaptées. Et du coup, c'est aussi des plantations en circuit court, c'est-à-dire qu'on va chercher les arbres plutôt chez les voisins. C'est ça. Alors nous, on essaye au maximum de passer par le circuit court et d'acheter local. C'est pas toujours évident. On n'a pas toujours les essences qu'on veut, les délais sont pas toujours adéquats avec nos travaux, mais on essaie de le faire au maximum. Ça m'a permis l'année dernière d'aller dans une pépinière dans l'Oise, où j'ai pu choisir moi-même mes propres arbres qu'on allait planter. Et c'était une expérience, c'était une bonne expérience. J'ai beaucoup apprécié le faire. Alors, le pépiniériste, ça nous fait penser qu'effectivement, vous êtes allé sur place. Alors, c'est investir en temps, en argent et en agent. Tout à l'heure, je vous ai présenté Jabran comme chargé des plantations. Évidemment, ce n'est pas votre vrai titre. Vous pouvez nous dire votre fonction exacte? Ouais. Alors, effectivement, je ne suis pas juste agent des plantations. Je suis chargé de contrats au sein de Colombe Habitat Public. Je gère plusieurs contrats, dont les espaces verts. Je ne vous mens pas que les espaces verts, c'est mon coup de cœur depuis l'objectif qu'on s'est fixé en 2022. Et c'est le contrat où j'ai le plus de plaisir à travailler. Et pour info, de façon très pratico-pratique, on est vraiment sur la commande publique, même sur ce type de contrat. C'est pour ça que j'ai un budget de 100 000 € pour les plantations d'arbres tous les ans et un budget de 60 000 € pour l'amélioration de nos plantations. Rien de mieux que des exemples. Alors ici, on a une de nos résidences, c'est le 64 rue de l'Industrie. Alors c'est une résidence où la demande venait des locataires. Elle m'a été remontée par le biais de notre agence de proximité. Ils avaient un espace extérieur qui n'était pas utilisable et pas utilisé du coup. Donc nos locataires voulaient se le réapproprier. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a décaissé toute la partie bitumée du multisport et la partie sol stabilisé. On a refait de l'apport en terre végétale où on a pu ressemer du gazon, replanter des arbres. On a remplacé tous les massifs qui étaient vieillissants par de nouveaux massifs, beaucoup plus jolis, beaucoup plus épurés. Aujourd'hui, c'est devenu un lieu de convivialité. Nos locataires ont pu se réapproprier pleinement cet espace extérieur. Nous avons aussi réalisé une petite aire de jeu à l'intérieur de cet espace où les enfants peuvent s'amuser, où leurs parents peuvent partager des discussions avec leurs voisins. Et c'est beaucoup plus joli à voir que ce que c'était avant. Et là, on voit bien l'exemple de la concertation. On a répondu aussi, on a écouté les locataires et du coup, on a un espace qu'effectivement, ils ont... On a même proposé 2 projets qu'on avait soumis au vote des locataires et on a réalisé celui qui avait remporté le plus de voix. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cet espace vit et est aussi entretenu quelque part par les locataires et très respecté par les locataires. Je vous disais tout à l'heure que c'était effectivement pas une opération par-ci par-là, c'était pas simplement de la végétalisation, on essaye d'avoir une action à long terme et les premiers chiffres sont plutôt encourageants. L'impact environnemental, effectivement, avec beaucoup de litres d'eau chaque année qui sont interceptés, des tonnes de CO2 captées, avec un potentiel qui peut aller qu'en s'accroissant. On a aussi un confort d'usage pour les locataires. Je vous disais tout à l'heure que se réapproprier les pieds d'immeubles, les cours, pour que ça redevienne des lieux de vie. On est déjà sur 20 sites et évidemment, on essaye d'aller sur un nombre de sites donnés chaque année. On a des objectifs, on a une feuille de route. Donc là, aujourd'hui, on a 20 qui sont déjà végétalisés. On a 326 arbres qui ont déjà été plantés. On en a encore combien? Alors, cette année, j'en ai commandé encore 100. Voilà. Sur 8 nouveaux sites.
Ouais. Et l'année prochaine, ça sera pareil, hein. On va essayer de continuer ça tous les ans. On continue évidemment, sachant que là, la prochaine session de plantation va bientôt commencer. On fait ça plutôt en octobre. Donc, on va avoir de nouvelles plantations. Merci à tous.